Comment se déroulent les cours et les examens à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire? Pour ce qui est du déroulement des cours et des devoirs, vous savez que c'est une mise en ligne hebdomadaire des cours et en fin de semaine, c'est des devoirs à rendre. Il ne faut pas manquer ces devoirs-là, sinon ça fait 0 points de devoir manqué. Ensuite, le déroulement des examens. Donc, je ne m'attarde pas sur le premier point qui est les cours et les devoirs, parce que ça, vous le faites déjà, vous l'avez appris. Je dirais sur le tas, donc on ne va pas revenir dessus. Ben, les examens de fin de semestre, on va essayer d'expliquer pour se comprendre. Un examen chez nous peut se faire de deux manières. D'abord, on évalue tout le semestre, ou bien on évalue une partie du semestre et après on évalue l'autre partie. Si nous situons dans le deuxième cas, on parlera de partiel. Donc, si votre semestre compte 11 ou 12 EQE, je vais dire matière, on peut, en cours de chemin, évaluer par exemple les 7 ou 8 matières qui sont déjà bouclées. On dira qu'on fait un partiel du semestre 1. Et l'autre partiel va concerner les autres matières qui n'ont pas été évaluées au premier partiel. Ça se faisait, mais on a tendance à ne plus faire ça. C'est une option qu'il faut garder à l'esprit. Ce que nous faisons le plus souvent, c'est l'évaluation complète du semestre. Cette évaluation-là se fait de la manière suivante. D'abord, un choix de centre. Lorsque vous allez participer à un examen à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, vous êtes libre de composer où vous voulez. Pourvu que ce soit une localité où il y a une grande université publique. Donc, je cite les villes de Boaké, de Korogo, de Daloa, de Mans, de San Pedro à l'avenir, puisqu'ils disent qu'ils sont fait construire une université, et la ville d'Abidjan. À Abidjan, il s'agit donc de l'université Nangia-Bourgois, on va jamais anciennement appelé, de l'université Félix Houphouët-Boigny, et également du siège. Vous avez le choix entre tous ces centres de composition lorsque nous lançons un examen. La possibilité vous sera donnée de faire votre choix. Il faudra choisir où vous voulez composer. Si vous comptez vous déplacer, il va falloir tenir compte de votre déplacement. Si vous vivez d'habitude à l'intérieur, je dirais par exemple à Gagnoa où il n'y a pas d'université, et que vous comptez vous rendre à Abidjan dans la période d'examen, il faudra choisir une université d'Abidjan. Si vous ne choisissez pas, nous on choisit pour vous. Et ce choix-là, c'est à Abidjan. Et ça ne sera pas discutable. Si vous ne vous rendez pas dans votre centre, vous n'aurez pas composé. Lorsque vous avez choisi votre centre, il va falloir se présenter au moins 30 minutes dans la salle. Parce que vous serez affecté à une salle, il va falloir vous présenter 30 minutes avant le début de chaque épreuve dans la salle. La présentation se fait sous contrôle de votre certificat de scolarité. Si vous ne l'avez pas imprimé, il faut le faire dès maintenant. Vous connaissez, non, le certificat de scolarité? Très peu de réponses. Vous connaissez? J'entends je vois des noms. Vous ne connaissez pas le certificat de scolarité? Sérieux? Lorsque vous vous inscrivez, c'est ce document-là qui prouve que vous êtes inscrit vis-à-vis de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Vous le téléchargez sur la plateforme de la scolarité. Bon, si vous ne le connaissez pas, dès ce pas-là, dès que vous sortez d'ici, renseignez-vous auprès de vos amis qui le connaissent, ou bien, comme vous êtes déjà là, allez à la scolarité pour leur demander. Ça va? Vous l'avez dans votre espace scolarité. Vous pouvez le télécharger, et donc il faudra le télécharger et l'imprimer. Parce que c'est ça qu'on va contrôler pour vous accepter le jour de la concours. Ensuite, il faut se munir de vos outils. Les outils que vous utilisez d'habitude. C'est votre ordinateur, c'est votre tablette. Il faut venir avec elle. Déjà, il faut s'assurer qu'elle est chargée à 80%. C'est vrai qu'on aura des multiprises, mais il faut déjà venir avec un minimum de batterie pour ne pas commencer avec des soucis.
Aussi, il faut prévoir une connexion Internet. Ensuite, pendant la compo, vous n'aurez à utiliser qu'une seule application. Une seule application, il s'agit de la plateforme d'examen. Si on voit qu'une autre application est ouverte, vous serez considéré comme fraudeur. Vous allez dire que vous avez oublié. On ne peut pas considérer ça. Même si c'est un fichier PDF, il faut le fermer. Si c'est un site web, il faut le fermer. Si c'est un réseau social, il faut le fermer. On ne veut rien voir d'autre ouvert que la plateforme de composition. Vous serez surveillé par vos enseignants, par vos tuteurs. C'est vrai, vous serez sur votre écran, mais ils seront en train de sillonner pour s'assurer que vous êtes sur la plateforme de composition. Si vous sortez, et de coup que vous êtes sorti, ça fait 0. Ça, c'est pas discutable. Ensuite, donc, il faudra se connecter à la plateforme d'examen. Lorsque vous serez connecté, vous serez amené à émarger. Si vous n'émargez pas, vous ne pouvez pas avancer. Émarger pour dire que vous êtes présent dans le centre de composition. Ensuite, une fois que vous avez margé, vous allez avoir accès à l'épreuve. Mais l'épreuve ne va s'ouvrir que si nous, on donne le mot de passe. Ce mot de passe, on ne vous donne pas le mot de passe, mais on va le saisir nous-mêmes sur votre appareil. Et dès qu'il est validé, ça donne le top chrono de votre épreuve. Il va sans dire que vous et votre voisin, vous n'allez pas commencer en même temps. Parce qu'on aura mis le code de votre voisin avant de mettre votre code. Donc vous n'êtes pas tenu de finir en même temps. Cependant, on ne tolère pas les retards. 15 minutes après le début de l'épreuve, on n'accepte plus d'étudiants. Donc par mesure de sécurité, on vous demande d'être présent 30 minutes avant le début. Vous n'aurez pas le même sujet que votre voisin. Ça sera différent des devoirs. Parce que là, c'est tout un ensemble de questions qui est produit par l'enseignant. Et si un étudiant doit avoir 10 questions, on va tirer dans ce grand ensemble-là une combinaison de 10 pour vous donner. Ce qui fait que les chances d'avoir le même sujet que votre voisin sont très minces. Vous pouvez avoir des questions, mais les chances sont minces. Enfin, il faut vous assurer que votre épreuve est terminée. Lorsque vous déposez un devoir, vous voyez que c'est terminé. Ça sera pareil. Il faut vous assurer que c'est terminé, que c'est déposé avant de quitter le centre. Sinon, si vous sortez avec votre compteur qui continue de tourner, si vous avez un problème, on ne sera plus responsable de ça. Ça va? Il arrive qu'on vérifie avant de vous laisser sortir. Mais vous aussi, vérifiez pour vous-même. Donc, voici comment se déroulent les examens de manière théorique.